De l'eau dans une écluse. Le dessin fondateur mais tellement étrange pour un artiste de 24 ans. G.I. débarquait en 1944, Ellsworth Kelly revient en France 3 ans plus tard. À Paris, il dessine la Seine, à Antibes, le port. Là, par cette toile, l'artiste américain rend hommage aux nymphéas de Monet. Dans toutes les œuvres présentées, le rapport à l'eau, thème central choisi, tellement cet élément fascinait Kelly. L'intéressait cette expérience particulière qu'on fait devant l'eau, c'est-à-dire une surface complètement plate, mais qui est aussi en mouvement perpétuel. Même quand on ne voit pas le mouvement, on sait qu'elle est en mouvement, et en fait on perçoit qu'il se passe quelque chose. Et voici comment Kelly peint la Méditerranée, après l'avoir longuement observée à Sanary. Ses autres toiles sont baptisées Kite, cerf-volant en anglais. Tandis que ce paysage est celui d'un lac. Ces grands formats ont fait la réputation de Kelly, totalement à l'opposé de la peinture figurative, mais tellement ancrée dans le concret. Son abstraction est directement liée à des observations faites dans le monde réel. C'est essentiellement un exercice de vision pure, débarrassé de toute interprétation et de tout élément extérieur. Cette exposition a ceci de particulier qu'elle propose aussi des œuvres plus intimes, comme ses collages sur carte postale. L'artiste américain en créera des centaines avec en fond le bleu des Caraïbes ou celui plus sombre de la baie de Manhattan. Et puis entre ce maître de l'abstraction et la famille Mag, il y a 60 ans d'amitié. Alors comme cette vague de Kelly au milieu du jardin, l'hommage que lui rend aujourd'hui la Fondation est une évidence.